Coucou les gros bidous, c'est votre dose de Catou quotidienne pour cette semaine spéciale, plus courte vidéo et plus de présence de ma part en vidéo. Et je vous montre ces cartes parce qu'on va en reparler. En fait, j'ai réfléchi sur ces cartes hier et elles avaient vraiment beaucoup de résonance avec ma journée. Et au début, j'étais en mode c'est quoi ce 6 de bâton là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et pourquoi ce soleil? Et puis progressivement, très spontanément, je me suis connectée sans le vouloir à l'énergie de cette carte et ça a donné quelque chose de très intéressant. Si vous vous souvenez ou si vous l'avez regardé, vous savez que cet été, j'ai fait une vidéo sur le 6 de bâton dans ma série du tarot carte par carte où je m'applique à voir comment interpréter chacune des cartes de l'arcane mineur. On est au milieu de la 3e suite du coup. Et je vous disais, c'est les petites victoires du quotidien et tout, notamment, mais aussi beaucoup plus. Et il faut revoir absolument c'est quoi notre notion de victoire et d'accomplissement et qu'est-ce que ça veut dire finalement dans un monde super capitaliste et avec beaucoup d'oppression. Mais tout ça compte toujours, mais surtout, enfin, je crois que j'ai toujours, et probablement vous allez vous identifier à ça, parce qu'on est nombreux à avoir ça, ce truc de le 6 de bâton sort, et t'es là, j'ai rien fait de spécial, ma vie est toujours la même, je viens de me lever, j'ai la tête dans le popotin. What? On célèbre quoi? C'est quoi cette fête? C'est quoi cette couronne de laurier quoi? Please! C'est le fils Spirit Tarot donc. Mais ce qui est rigolo, c'est j'ai pas... Du coup, je l'ai laissé probablement sur un coin de la table. En plus, celle-là, c'est pas la carte que j'ai tirée. J'ai tiré celle-ci, le soleil, hier. Mais celle-ci, elle est sautée une fois du jeu, puis je l'ai remélangée. Elle était en mode, non, moi, j'ai vraiment passé du temps à mélanger ce jeu. Et comme elle a sauté plusieurs fois, bah forcément, parfois, juste elle sort une fois et je les rends compte dans le tirage. Mais là, c'était vraiment, non, mais vraiment, j'ai un truc à dire, là. Et alors, un peu comme ça, c'était le matin, je me suis levée à 5 h avec la pleine lune, j'étais un peu genre... et mes idées se baladent, et je commence à penser à mon blog. Et je me dis, quand même, c'était quand? Parce que j'ai commencé mon blog super vite après avoir commencé l'apprentissage du tarot. J'ai commencé à apprendre le tarot en mars 2016 et puis mon site blog a vu le jour je pense en août. Donc j'étais waouh quand même, c'est intéressant toute cette matière, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Si vous me connaissez un peu, j'ai pas du tout les cuillères pour travailler sur ordinateur avec ma maladie chronique et du coup c'est pas envisageable pour moi de refaire complètement la structure de mon site ni rien à 7 h. C'est pas du tout d'actualité pour moi de mettre de l'énergie là-dedans. Et les gens trouvent ce sur quoi elles tombent finalement. Et ça me convient aussi comme ça. Mais j'étais en mode... Et qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'écrivais sur mon blog il y a plus ou moins 6 ans du coup, en 2016. Donc je fouille et je vais dans l'interface créatrice du blog. Et dans mes articles, je vois que j'ai 629 articles publiés. Je suis genre, waouh, quand même, quoi. Ok, ça fait 6 ans, c'est beaucoup. Ça fait pas tant d'articles que ça par an. Enfin, en fait, si. Mais parce que là, depuis ces dernières années, je publie quand même nettement moins sur mon blog. Mais quelle densité de contenu. Donc, si vous voyez un peu comment fonctionne mon blog, dans les onglets, il y a une rubrique cartographie du tarot. Où là, c'est pas trop compliqué de s'y retrouver parce que j'ai juste listé les 78 cartes du tarot et vous pouvez retrouver tout ce que j'ai écrit sur chacune des cartes. Sauf que il y a aussi plein d'autres choses, plus liées à ma pratique du tarot et tout, avant en particulier que je commence à en parler davantage en vidéo, qui sont parsemées dans tout ça. Donc c'est super chouette de retourner sur des vieilles choses, de voir comment ta conception d'une carte, elle a évolué, mais aussi ta pratique. Donc par exemple, en 2016, c'est le moment où non seulement je viens de me faire tatouer mon tatouage du monde, du Wild and Known Tarot, qui était mon premier tarot, celui avec lequel j'ai appris, il ne se met pas droit du coup si je le tiens comme ça. Et avec mon hyperlaxité, j'ai trop tendance à faire n'importe quoi avec mes bras. Donc j'essaie de garder un angle qui est correct pour moi aussi et pour mes douleurs, bref. Donc déjà, il y a ça, il y a cet engagement par rapport au tarot, il y a déjà 6 ans. Ce truc de savoir que
cette passion que tu as depuis 6 mois, en fait, elle va encore faire sens. C'est ton monde, et ça va faire sens que tu l'aies tatoué sur ta peau à life. Peut-être j'étais un peu con. Aussi, c'était une époque où c'est mon côté un peu punk. Hein. Moi, je ferais n'importe quoi en tarot. Je suis là, mon corps et votre cobaye. Allez-y, apprenti tatoueurs. Faites ceci, faites cela. Bon, celui-là, non, il a beaucoup de techniques je veux pas ouvrir là le truc. C'est vraiment... c'est pas que des sujets faciles, le tatouage. Et il y a aussi... des expériences difficiles qui se cachent derrière certains des tatouages, y compris dans l'expérience même de se faire tatouer. Mais bon, voilà. Ça n'a vraiment pas lieu d'être discuté ici. Et donc, voilà, je me rends compte de ça. Je me dis, en voyant ça, mais... en fait, c'est vrai, je me définis assez rapidement comme, ouais, vous savez, moi, mon soleil en Gémeaux, je suis quand même quelqu'un... qui papillonne beaucoup, j'ai plein de centres d'intérêt, mais en vrai, je me cale vraiment sur rien. Et en réalité, c'est un peu la même chose dans mes amitiés, dans quelle sphère j'évolue, et tous ces trucs-là. Et c'est vrai, mais c'est complètement faux. Là, tous mes placements en signe fixe, en scorpion et en taureau, à mon avis, sont en mode... pas du tout. T'as envie de te voir comme ça, mais en fait, trop pas. Voilà, cette passion-là que j'ai depuis 6 ans, elle est vraiment à fond importante pour moi et je me vois encore pendant des années être aussi passionnée par le tarot, que ce soit parce qu'il m'apporte dans ma vie vraiment au quotidien, mais aussi dans les gros moments, dans les grosses épreuves, mais aussi dans ce que j'ai envie de transmettre autour de lui pour vous et aussi ce que j'ai envie qu'il m'apprenne pour que je puisse le faire circuler et voir comment ça résonne chez d'autres personnes et tout quoi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important. Mais en vrai, ouais, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. Le travail que j'ai eu et qui s'est clôturé cette année au niveau du contrat de travail, puisque ça fait déjà 4 ans que je suis en invalidité. J'y suis restée 11 ans. Alors qu'en général, les gens, ils restent maximum 3 ans. Donc, clairement, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui s'engage sur la durée avec les choses qui la passionnent. Mais c'était rigolo. Et puis tellement, le tarot est tellement... c'est la boîte de Pandore, mais en positif. C'est bon. C'est un peu bizarre d'utiliser cette figure mythologique comme quelque chose de positif. Mais bon, voilà. Parce que... j'ai l'impression qu'avec les connexions que permet le tarot, en fait, on commence par là, mais on commence à s'intéresser à plein d'autres choses. Enfin, moi, ça m'a vraiment ouvert d'autres types d'univers et j'aurais jamais cru m'intéresser un jour à l'astrologie, quoi. Encore le tarot, ça pouvait matcher avec ma rationalité et tout ça. Je me voyais encore l'utiliser d'une façon qui faisait sens pour moi. Mais l'astrologie, ça me paraissait, enfin, parce qu'on est pétri de tout... tous nos préjugés et toutes nos injonctions sociales et tout le... voilà, bref. Mais ça a ouvert plein de choses. Ok, c'est évident de penser à l'astrologie, mais ouais, ça m'a ouvert mon monde à un moment où peut-être, à force d'être toujours dans les mêmes choses depuis, pour le coup, quand même, un certain nombre d'années et tout ça, j'avais du mal à garder de l'ouverture. Du coup, ça fait pas mal de ménage dans ma vie et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est... je vais assez souvent faire un ménage radical et quand je passe à autre chose, si tu me suis pas, tant pis quoi. Mais en même temps, quand je suis dans quelque chose, j'y suis à fond et avec une envie incroyable de transmettre autour de tout ça. C'était pas du tout... ah si, c'est un lien avec, avec la carte dont je voulais vous parler. C'est ce côté... en fait, je suis fière de moi. Je suis fière de ma relation avec le tarot. Je suis fière que ça fait... plus de 6 ans que j'ai un blog sur ce sujet. Je suis super fière que ça va faire 6 ans que j'ai commencé à partager des vidéos sur le sujet, même si au début je n'étais pas super régulière et j'ai vu que du coup vers décembre 2017 ou quoi, j'ai publié une vidéo de trucs et astuces sur le tarot. Je n'ose pas du tout regarder mes premières vidéos, hein, j'assume pas du tout. Je me dis mais c'est quoi ce bébé Katou? Je sais pas, il y a 6 ans j'avais 32 ans, ça, j'étais pas un bébé non plus quoi. Mais quand je me regarde comme ça, je suis là, oh mais c'est chaud, ça va dire beaucoup de conneries, je peux pas écouter. Et vraiment. Mais ouais, waouh. Ouais, je fais juste une vidéo pour que vous me félicitez. Mais parce que je veux aussi vous inspirer. En fait, c'est vrai que j'ai quand même tendance
à me dire, ouais, c'est pas tant que ça, c'est pas énorme. C'est pas comme les gens qui publient des livres sur le tarot, et puis les gens qui, super vite, sont aussi passionnés que moi, mais vont faire des cours ou des trucs, voilà, super, avec la forme, avec le prestige et tout. Moi, j'ai volontairement voulu que ce que je partageais soit accessible, et parce qu'on monétisait beaucoup le contenu sur le tarot et que j'ai vraiment envie qu'on s'en empare, il y avait une volonté que au moins une partie de ce que j'allais créer autour du tarot ne soit pas payant. C'est pas du tout une façon pour moi d'envoyer des pics aux gens qui font du contenu payant ni rien, je comprends totalement, c'est juste, c'était pas mon envie, surtout qu'à ce moment-là, voilà, je travaillais à mi-temps et c'était complètement tenable pour moi d'être dans cette logique-là. Est-ce que j'ai complètement perdu ce que j'allais dire? Oui, non, mais non, c'est vrai, je reviens. C'est facile pour moi de me dénigrer, de me dire, oh, mais enfin, bon, c'est quand même pas terrible, t'as vu tous ces gens qui font des vrais trucs, quoi, hein? C'est toi, pseudo-influenceuse avec 1400 followers sur YouTube. Bien, bien, bien. Et ça fait 6 ans que tu te taffes là-dessus? Bah, ouais, non, mais en fait, voilà, j'en ai rien à foutre des chiffres, tout ça, hein, la qualité des échanges, de vos retours, et la qualité qui n'est pas, waouh, super belle image, tournée sur un appareil professionnel, blablabla, super, super bien construit, comme un vrai cours sur le tarot. Non, je n'ai pas beaucoup de talent, de pédagogie, clairement, j'ai abandonné la grecque lâchement, parce que c'était trop pas pour moi. On ne reviendra pas sur la grossophobie de la prof qui s'occupait de la grecque en histoire. Vous connaissez tous, non, vous connaissez peut-être pas, et honnêtement, c'est pas le lieu, bref. Tout est parti. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle, et c'est pour ça que ces vidéos sont censées être des micro-vidéos, parce qu'après, je pars partout. Mais ouais, ce 6 de bâton, c'était vraiment, vraiment chouette, en fait, de me connecter à lui de cette façon-là. Et c'était pas des petites victoires, en fait, c'est des grandes victoires. Mais c'est des victoires que j'ai jamais l'occasion de célébrer. J'avais une publication impressionnante de décembre 2016. Parce que moi, dès que j'ai commencé le tarot, j'ai tiré les cartes pour des potes et des trucs comme ça. J'ai vraiment pratiqué le tarot de cette façon-là. Et je pense que c'est super important pour moi, quand on apprend le tarot, de le faire avec humilité, pas dire, voilà, je vais te faire des grandes révélations, mais d'aller vers des gens parce qu'on nourrit vraiment une autre relation à la carte quand on la voit dans comment elle va résonner dans la vie d'autres personnes. Et je trouve ça, moi, perso, hein, limitant d'utiliser le tarot que pour soi, alors que ça apporte déjà tellement. Mais c'est très important, d'après moi, d'avoir des autres angles pour l'approcher sans survendre les tirages qu'on va faire sur d'autres, sans être en mode, ou bien sans se prendre la grosse tête, ce qui est parfois pas facile, hein. On le voit bien quand on peut avoir genre des flashs, des prédictions, des trucs comme ça, hein. J'ai l'impression que c'est assez facile de s'enorgueillir et en fait de tirer les cartes juste pour faire, regarde, je te l'avais dit, regarde, je l'ai senti, regarde, j'ai une information que tu ne m'as pas donnée, mais je l'ai vue dans les cartes. Mais en fait, c'est pas, en fait, t'es là pour aider les gens, t'es là pour être à leur service, t'es pas là pour briller, briller. Et au début, c'est juste important de pouvoir dire ça aussi aux gens, quoi. On va voir ensemble, on va voir ce qu'on voit là-dedans, on va essayer de le relier à ta vie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin bon, bref, c'était important pour moi. Et du coup, ayant commencé ça, et à l'époque, j'étais plus active dans les milieux féministes et lesbiens. J'ai eu l'occasion de lire à une soirée d'un festival. Et du coup, j'avais un article qui était mon expérience. En fait, ouais, j'ai accepté de lire à une soirée, mais ça s'est super mal passé. Je pense pas que c'était... Voilà. Et ça, j'ai beaucoup tâtonné, en fait, avant de faire genre, non, mais je vois même pas les gens en live si je décide de tirer les cartes à quelqu'un, parce que j'ai pas les cuillères pour ça. Moi, je pense que personne ne doit avoir les cuillères de lire en soirée quand il y a la musique, vraiment une soirée, hein. Et qu'on est dans la même salle, et que je pense que c'est compliqué quand le tarot devient du spectacle, et voilà. Mais j'ai dû en faire l'expérience, et peut-être que je changerai d'avis, en fait, hein. Je vous dis, je pense que personne ne doit le faire, parce que pour moi, ça a été vraiment difficile, et entre-temps, mon syndrome des nerfs dans l'os s'est installé et rend la chose impossible. Genre, je fonctionne pas quand il y a du bruit dans une pièce. Mon cerveau bloque tout, je n'arrive plus à trier les sons, voilà. Le tissu conjonctif étant partout dans le corps, quand on a une maladie du tissu conjonctif, on a des ramifications à n'en plus finir. Bref.
Encore une fois, j'ai l'impression d'être toujours avec plein d'aplomb, prendre une expérience personnelle et faire « Et tout le monde devrait tirer les cartes à d'autres dès qu'on apprend à tirer le tarot. Et personne ne devrait faire des, des lectures en public alors qu'on est dans une fête. » Et en fait, non, c'est juste moi ce que j'en ai tiré comme expérience. Et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre en fait que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi. Parce que je l'ai su, et quand je relis cet article, je sais, je le savais. Je les vois bien que je le savais à ce moment-là. C'est que 3 ans plus tard que j'ai dit plus jamais, aucun événement féministe n'aura cette femme pour tirer les cartes pour d'autres. Ça ne fonctionne pas pour moi. Mais j'ai dû être vraiment très très malade la dernière fois pour pouvoir dire ça fonctionne pas en fait. Je suis malade chronique. Bon, et ben en 2016, je savais pas. Je savais que j'avais des problèmes de santé, mais je savais pas encore quoi. Donc, mais en 2019, je savais. J'avais eu mon diagnostic et, et ça a été plus facile pour moi, certainement à ce moment-là, de mettre les limites. Katou, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? J'avais plein de choses à dire sur le 6 de bâton. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait en août, je pense, sur cette carte, parce que vous allez peut-être voir les liens avec ce que j'ai essayé d'expliquer. Ce qui est super rigolo, c'est qu'après a été publié l'horoscope du jour sur le site de Chani Nicolas, que j'aime encore bien, parce que c'est des horoscopes par ascendant, selon le principe des signes entiers, donc c'est l'astrologie traditionnelle et hellénistique, dans laquelle se place la façon de tirer de tirer les horoscopes en fait de l'équipe de Chani Nicolas. C'était extraordinaire parce que c'était vraiment ça que disait l'horoscope à ce moment-là. Je vais juste vous mettre le lien direct parce que ça m'a plu quand c'est des moments comme ça et ça me rappelle aussi à quel point j'aime pas trop le prédictif, mais que j'aime bien quand il y a un miroir comme ça. Genre, j'ai tiré cette carte, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire avec cette carte. Et puis mes pensées sont parties dans un sens où d'un coup j'ai fait ah, mais je suis en train de me connecter au 6 de bâton. Et puis à ce moment-là, je lis mon horoscope qui me dit juste ça. J'étais genre, c'est chouette. Parce que ouais, c'est vraiment pas des horoscopes. Enfin, les horoscopes que fait chez Nicolas sont vraiment intéressants. Bref. Ouais, non, oui, je pourrais partir dans plein de sens et j'avais encore plein de trucs à dire, mais c'est pas grave, je peux pas continuer comme ça pendant des heures, c'est pas l'idée du format. Et donc voilà, c'était juste une de ces moments, un de ces moments où la carte du jour elle résonne super fort et notre esprit part en mode ouhou, et en même temps pas trop ouhou parce que ouais, je suis remontée sur ces 6 dernières années et demie, mais en même temps ça m'a permis d'être ici présente sans me dire oh je veux faire plein de trucs aujourd'hui, tant pis ma maladie, ça rien à foutre, mais juste de pouvoir profiter. C'était cool. Voilà les gros bidous. Bah du coup je vous retrouve demain ou bientôt ou certainement demain parce que je suis dans ce format vidéo pas trop longue pour toute une semaine. Et peut-être si vous regardez à la fin de la semaine, alors du coup vous pouvez enchaîner tout de suite sur la deuxième vidéo de la playlist, mais c'est pas fun ça. Oh, yes it is. Salut les gros bidous.